Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. Et what's up mes petits Groot. Bon et bien voilà, après 2 semaines d'absence, 2 semaines sans vidéo. Ça fait très bizarre d'être là. Ça fait très bizarre de retourner une nouvelle vidéo ici même devant ce petit décor, puisqu'au final on a perdu l'habitude, on perd vite l'habitude de faire des petites vidéos. Mais pour pas vous mentir, je n'avais absolument pas la foi de tourner, de faire le montage, d'idées non plus. Donc j'ai préféré ne rien sortir, vous le savez très bien, et je reste totalement franc là-dessus. Je ne me force pas à sortir de vidéos si je le sens pas, si j'ai pas envie, etc. Mais voilà, on est de retour aujourd'hui pour le haul du mois de février, parce que les hauls, c'est très important, c'est un peu la base de cette chaîne mensuelle, on va dire, voilà, c'est le rendez-vous mensuel qui revient, et aujourd'hui, il fallait absolument qu'on vous le présente, puisqu'on est au début du mois. Voilà, pour les petits nouveaux qui sont arrivés entre temps, merci déjà de nous avoir rejoints, et tous les mois, en début du mois, le premier week-end du mois, on sort le haul de ce qu'on a acheté le mois d'avant. Bon, on va acheté. De ce qu'on a, de ce que j'ai acheté, puisqu'en général c'est moi qui achète plus que lui. Moi j'ai rien acheté de tout ce qu'il y a là. Donc voilà, du coup on espère quand même que vous allez tous très bien, que vous vous portez tous très bien. Et on va commencer cette vidéo tout de suite. Donc pour commencer ce haul du mois de février, on va commencer avec tous les articles que j'ai achetés directement au World of Disney. Vous savez, quand il y a eu les week-ends d'ouverture du vendredi au dimanche, j'ai acheté quelques petits trucs, c'était à moins 70%, il fallait absolument en profiter. Oui. Hein voilà, il fallait absolument en profiter. Disons que c'est de se donner bonne conscience d'y aller. Oui, et c'était une bonne excuse quand même pour acheter un petit peu de Disney et voir un petit peu le Disneyland Hotel, etc. Ça fait toujours plaisir aussi d'y retourner, même si c'est juste 1 heure ou 2. Donc, dans un premier temps, c'est Olive qui va présenter comme d'habitude, dans un premier temps, j'ai acheté tout ça. Alors c'est quoi? C'est simplement du coup comment on peut appeler ça, des portes non pour valises. Oui, voilà. C'est ça, des portes non pour valises. Donc il y avait ces versions-ci qui étaient en vente, pareil, du coup toujours à moins 70%. Donc c'était quoi? C'était 10 € moins 70% plus les moins 20% du passeport annuel. Donc au final ça revenait à que dalle. Et comme on a des petits voyages de prévus, je voulais absolument des jolis porte-noms. Et ben du coup voilà, on a craqué sur cela. Et ça tombe bien puisque je voulais les acheter depuis un moment. Donc la petite main de Mickey comme ça, le petit short de Mickey. Et à la tête de Mickey aussi comme celle-ci. Alors il y a la tête de Mickey en noir aussi de la même collection, celle-ci, mais je ne l'ai pas retrouvée. D'accord. Voilà, donc elle doit être quelque part encore dans un sac, parce qu'en général je laisse les petits trucs que j'achète dans les sacs justement pour tourner la vidéo. Sauf que celle-ci je ne l'ai pas retrouvée. D'accord. Voilà, donc il y a une tête de Mickey également comme ça, et du coup celui-ci qui sont tout mignons. Voilà. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Ils sont beaux, hein. Celui-là il est beau, ouais. Le petit Mickey il est beau, il est très beau. Pour continuer, il y avait énormément de nourriture, n'est-ce pas? C'est mieux ou pas? Parce que j'ai repris, parce que j'avais dit bouffe et ça lui avait pas plu. C'est pas la peine de refaire pour le dire. J'avoue, je sais pas. N'importe quoi. Bon, de nourriture, voilà, et du coup, j'ai craqué sur pas mal de petites choses, dont cette boîte. Voilà, tu peux nous dire le prix de la boîte ou tu n'as pas tes lunettes? Il ne voit pas. Donc, il ne voit pas. Donc, en gros, c'est cette boîte-ci en métal, qui est en vente du coup avec des petits gâteaux à l'intérieur. Ceux-là, c'est des gâteaux sans chocolat? C'est les gâteaux sans chocolat pour ceux-là, effectivement. Donc, la boîte était à 12,99 €, moins les 70%, moins les 20% du passeport annuel. Ça revenait à que dalle. Donc comment vous dire que forcément j'ai craqué. Et ça va peut-être nous servir de boîte à sucre. Oui, du coup, celle qu'on a est abîmée. Du coup celle qu'on a est abîmée. On a celle des 25 ans comme boîte à sucre et est abîmée. Et comme c'est les 25 ans, j'ai quand même envie de la garder et de pas trop l'abîmer encore. Donc on va bientôt changer pour celle-ci. Ensuite, pour rester dans les petites boîtes à gâteaux, j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci c'est de la collection Paris. Elle est là. Ah mais elle est là. Voilà, bon bah on l'a retrouvée. En fait elle était sur les genoux. On l'a retrouvée entre temps, donc bah voilà, c'était celui-ci du coup avec Mickey. Et pour continuer avec les gâteaux, voilà, donc du coup ça vient de la collection Disneyland Paris. Du coup, bah avec la tour Eiffel, etc. Vous avez compris les bails. Toujours la petite boîte de gâteaux, mais cette fois au chocolat. Ah, c'est ceux-là qui étaient au chocolat. Absolument. Trop bon. Et du coup la troisième boîte dont je vous parlais, c'est tout simplement celle-ci. J'adore ces petites boîtes en rond comme ça avec le petit couvercle. Elles sont très pratiques. Les gâteaux à l'intérieur sont absolument exquis. Ouais, ils sont très bons. Ils sont très bons. Et en fait du coup c'est les mêmes dans les trois boîtes, c'est exactement les mêmes biscuits. Ils sont très fins, très légers. Ouais. Absolument. Et ils se mangent très bien. Absolument. Et du coup, ce qui est bien dans ces boîtes-là, c'est que les gâteaux sont au chocolat et nature. Donc, si vous n'aimez pas, vous avez quand même votre petite partie pour vous. Cette boîte-là, elle coûtait 17,99 €. Toujours les mêmes bails, moins 70%, moins les 20% du pass, ça revenait à 5 balles. Donc concrètement, pourquoi ne pas la prendre? Bah oui, pourquoi? Bon, et toujours dans la nourriture, voilà, encore des boîtes de gâteaux.
On vous les montrait vite fait, hein, parce que c'est pas forcément très intéressant. Non, puis surtout qu'on les a mangés. Surtout qu'on les a mangés parce que la boîte sont vides. Et enfin, avec l'avant-dernier article qu'on a acheté au World of Disney, enfin que j'ai acheté au World of Disney concrètement, parce que lui il est venu, t'es venu une fois je crois. Oui, je suis venu une fois. Il est venu une fois, voilà, c'est tout. J'ai pris, du coup, toujours de la collection, vous savez, la petite boîte de Paris, j'ai pris ce lot de 2 torchons que je trouve très joli. On les avait achetés du coup pour ta soeur, si je dis pas de bêtises, pour son anniversaire. Et j'avoue que quand elle les a ouverts, je me suis dit, ils sont quand même très beaux. Donc du coup, bah voilà, j'ai craqué, pareil. Je crois que celle-ci par contre, je crois que cette collection là pour les torchons c'était moins 40%, je suis plus très sûr de moi. Mais bref, en tout cas j'ai dû payer 5-6 euros, donc très content de les avoir. Ils sont quand même très jolis, donc voilà. Ouais. Et ensuite, pour terminer avec mes achats au World of Disney, j'ai ce fameux livre, ce nouveau livre qui est sorti sur le thème des attractions. Et cette fois-ci, c'était Space Mountain, de la Terre aux étoiles, voilà, qui est sorti pendant justement ces ouvertures de week-end au World of Disney. Et forcément, on est un peu retourné exprès. On est un petit peu retourné exprès pour l'acheter. Donc voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, vous voyez, il est encore fermé. Comme d'habitude, c'est un livre où je vais mettre 30 ans à lire. Mais je suis quand même très content de l'avoir dans ma collection. Il est très beau. J'ai pu le voir ouvert. Et franchement, je suis ravi de l'avoir acheté et de pouvoir l'avoir dans ma collection. Il coûte 22 €. Alors, par contre, petite précision, ce n'est pas une édition limitée. Ce livre n'est pas en édition limitée. Donc, vous le retrouverez forcément à la réouverture de Disneyland Paris en vente. Du coup, ce petit livre qui est juste magnifique. Très content de l'avoir. Je vais vous mettre dans tous les cas... Ah oui, vous allez dire, on va pas avoir d'image? Si, bien sûr. Dans tous les cas, je vais vous mettre quelques petits close-up de quelques pages de ce livre. Il est vraiment top. Dans tous les cas, ça reste dans la même lignée que la collection de Phantom Manor et de Pirates des Caraïbes. Donc, ça reste vraiment une très jolie collection à faire si vous aimez les livres de Disneyland Paris. Donc, on va passer maintenant à la catégorie des pop. Il n'y en a pas énormément ce mois-ci. J'ai été très sage avec les pop. Mais je crois que tu t'es déjà bien rattrapé au début du mois de mars. Je me suis déjà bien rattrapé en début du mois de mars, mais c'est des précommandes. Donc vous les verrez pas encore le mois prochain. Dans un premier temps, cette magnifique pop, qu'on soit clair et net, de Mando, voilà, dans Mandalorian, avec le petit bébé Grogu dans ses bras. Grogu, ouais, Grogu. On ne dit plus bébé Yoda. On n'a plus le droit de dire bébé Yoda. On n'a plus le droit de dire bébé Yoda, maintenant c'est Grogu. Donc du coup on dit Grogu. Non, plus sérieusement, cette pop est absolument magnifique avec le jetpack. Je crois qu'on appelle ça comme ça, avec le jetpack, les petites flammes, etc. Et le socle, voilà, je la trouve absolument splendide. Bon, c'est une bubble head, donc c'est-à-dire que la tête bouge sur un ressort. Je suis pas forcément très fan de ce principe sur les Funko Pop. Maintenant, ça reste une magnifique Funko Pop quand même, que je suis très content d'avoir dans ma collection. Oui, même moi je la trouve très belle. Ouais, elle est vraiment trop. J'aime bien moi justement avec les pop avec la tête qui bouge. Avec oui, forcément, lui il aime bien. Voilà. Les bubblegum. Les bubblegum. Les bubble head. Ah, pardon, c'est pas rigolo, bubblegum. Dommage que Grogu il ait pas la tête qui bouge aussi, ça aurait été compliqué quand même de faire 2 bubble head sur non, elle est très jolie. Moi je suis vraiment fan du socle de la pop. Je la trouve vraiment top. Même en général, de toute manière, je trouve que les pop Mandalorian sont toutes très belles. Ouais, elles sont vraiment stylées. Et puis bah voilà, du coup, la petite pop de Mando. Donc là, on va faire un petit retour en arrière. Ça va nous ramener un petit peu au moment des calendriers de l'Avent. Voilà, c'est un petit retour en arrière. Je vous en avais parlé dans les calendriers de l'Avent que je voulais acheter cette pop en version normale. Je l'avais pas fait au mois de janvier, mais voilà, c'est fait. Je l'ai reçu. Voilà, c'est la petite pop de Monsieur le Maire. Alors la petite pop, bah, du coup c'est la plus grande pop. C'est pas Monsieur le Maire, c'est Mayor. Voilà, c'est Mayor, je savais qu'il allait dire ça. Mais du coup... Il n'y a pas marqué Monsieur Mayor. Non, c'est écrit Mayor. Voilà, okay. Maire, voilà, c'est Monsieur le Maire en français. Donc du coup, il n'y a pas marqué Monsieur Mayor. Non, il y a écrit Mayor. Et ben donc c'est bon bah c'est Maire, voilà. Le Maire. Bah du coup pas... non. Mais si, le Maire. Bah non, parce que sinon ça aurait écrit The Mayor. Pas forcément. Voilà, je la voulais absolument, vous le saviez, je vous l'avais dit, et elle est vraiment top. La tête tourne. Oui. La tête tourne, donc ça c'est vraiment bien. Parce que si vous étiez là pendant les calendriers de l'Avent, vous savez que j'avais fait justement cette réflexion que sa tête ne pouvait pas tourner. Et sur celle-ci, sa tête tourne. Donc je suis très content d'avoir pu voir ça en l'ouvrant. Au final, je crois que c'est la première chose que j'ai regardé, c'est sa tête tournée. Donc voilà, très content de l'avoir eu. Il faut pas grand chose. Et ça fait une petite pop en plus. Ma deuxième pop de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Qu'est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est fort possible. Bon, cette fois-ci, ça va être très rapide, puisqu'on va vous montrer 2 petites choses qui datent d'il y a quelques années, voire beaucoup d'années, qui étaient en vente à Disneyland Paris. C'est des vinyl motion.
Voilà, c'est 2 vinyl motion Toy Story que j'ai eu grâce à la copine Chloé qui voulait s'en débarrasser et qui m'a gentiment demandé si j'en voulais. Donc forcément, c'est Toy Story, voilà, je ne pouvais absolument pas refuser. Donc du coup, dans un premier temps, on a le vinyl motion de Woody. Mais Woody là, en noir et blanc. excusez-moi de vous interrompre. Dites-moi. Est-ce que pour les gens ignares comme moi, s'il y en a, enfin ignare c'est peut-être un peu méchant pour vous, mais pour moi, m'expliquer le concept de ces petits personnages? Bah en fait, le concept, c'est un peu comme les Funko Pop. C'est vraiment un peu comme les Funko Pop. Les vinyl motion, c'était... Comment ça s'appelle ça, des vinyl motion. vinyles? Ouais, des C'est vinyl des motion. disques les vinyles. Bah, les Funko Pop, c'est des vinyles. D'accord. Des Ah, c'est parce qu'ils sont. C'est la matière, je pense, c'est par Si on les rapport met sur à... une platine, on peut écouter la musique? Absolument. D'accord. Voilà. Tu auras la musique de Roundup Woody. Non, en gros, bah, c'est vrai que... Oui, on va vous l'expliquer. Enfin, je vais vous l'expliquer quand même. C'est que les vinyl motion, c'était en vente à Disneyland Paris il y a des années de ça. Et en fait, c'était en vente dans des petites boîtes mystères. Donc en fait, vous achetiez des boîtes... peut-être 2, 3, 4, sans vraiment savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était vraiment sous le signe du mystère. C'était des boîtes surprises. Voilà, sans savoir ce que Des vous alliez pochettes avoir à surprises. l'intérieur. Et il y avait une collection Toy Story, donc Chloé en a 2, et voulait s'en séparer. Donc je les ai récupérés, elle me les a gentiment donnés, donc merci encore à toi, des bisous. Comme ça, je vais pouvoir le rajouter sur ma petite collection Toy Story qui est juste au-dessus des vitrines. Olive trouve ça moche. De quoi? Mais c'est pas que je trouve moche, c'est que je Tu vois pas l'intérêt. Je voyais pas l'intérêt, mais En même fait, temps, est-ce que tu vois l'intérêt à des Je Funko vois Pop? l'intérêt nulle part. Voilà. Mais si quand même, certaines Funko Pop, je commence à... Ça arrive. Voilà, ça arrive tout doucement. Petit à petit. Non, mais c'est qu'à la base, je ne voyais pas ce que ça représentait vraiment, enfin, je voyais pas. Mais là, Ah, en fait, voilà. c'est ex-Madame Patate. Ex-Madame Patate, parce que je ne sais pas si vous avez vu cette polémique et cette nouvelle qui est sortie il y a quelques semaines. Oh, ça a fait polémique. Ça a fait polémique quand même, qui est sortie il y a quelques semaines. Comme quoi C'est une que décision de Mattel, c'est pas... Monsieur et C'est Madame pas suite à une Patate... polémique, c'est eux qu'on... Oui, oui, mais ça a fait une polémique, justement. Oui, ça a d'accord. fait une polémique. Moi, je comprends pas forcément trop cette polémique, puisqu'au final, vous savez que je déteste les choses qui sont genrées. Voilà, je trouve ça totalement débile. Si t'es un mec que tu veux mettre des talons, mets des talons. Enfin voilà, bref, on va pas partir sur ces délires là, mais je reste très ouvert là-dessus et je trouve les choses genrées assez particulières. Après, dans ce sens-là, on peut comprendre quand même un petit peu la réaction de certaines personnes, puisque c'est vrai que Monsieur et Madame Patate, bah, c'est un peu la base de chez Mattel au final de cette création et de ces jeux. Mais voilà, maintenant le problème c'est que moi je sais plus comment appeler Madame ou Monsieur Patate. Non mais moi ce qu'ils auraient pu faire, c'est qu'ils auraient pu garder Monsieur et Madame Patate et à la limite créer une nouvelle collection voilà. sans genre. Oui. Une nouvelle famille sans genre. C'est Mais vrai. pas, moi je suis pas d'accord pour qu'on retire le nom de Monsieur et Madame Patate. Après voilà, Mais bon. ça reste un sujet assez délicat puisque tout Et le monde ça n'a a rien ses à avis voir là-dessus. avec des quelconques convictions Ah non, absolument pas. politiques, religieuses ou quoi. C'est juste que, voilà, moi je trouve que c'est attaché à un produit et c'est aller faire des histoires encore Pour rien. pour rien. Au final, pour rien. Après, moi, j'avoue C'est peut-être que une façon de faire de la publicité aussi pour leur nouvelle collection. Ah, peut-être aussi. Après, moi, j'avoue que je reste quand même assez solidaire sur ce système de non-genre. Et voilà, ça reste... je ne changerai absolument jamais d'avis là-dessus. Il n'y a aucun genre. Si tu veux mettre des trucs de meuf, mets les trucs de meuf. On s'en fout, tu profites de ta vie. Point. Allez, c'est un haul, on revient sur Voilà, le haul. c'est un haul, on revient là-dessus parce que sinon ça va débattre dans les commentaires et ça va partir en cacahuète. Donc voilà, du coup, pour le coup, Madame Patate, puisque dans Toy Story, on l'appelle Madame Patate et je pense pas qu'ils vont refaire une nouvelle version du film en disant Potatoes. Donc voilà, allez, sans rire du coup, Madame Patate et le petit Woody qui est vraiment trop chouette. Et d'après ce que Chloé m'a dit, le Woody c'était une version Chase, puisqu'effectivement dans les vinyl motion, comme je vous l'ai dit, c'était des boîtes mystères, vous pouviez avoir des petites versions Chase. C'est qu'il est en noir et blanc ou ça n'a rien à voir? Non, pas, non, ouais, c'est simplement juste parce que c'est en rapport avec le ses Woody débuts. Western, avec la D'accord. série de Woody. Mais voilà, apparemment, la version Woody en noir et blanc, c'était la Chase de la série, donc voilà, je suis très content de les avoir. Bon là, du coup, ça va être très rapide puisqu'on s'en fout un petit peu. Voilà, je me suis acheté des nouveaux AirPods. C'est pas très intéressant, mais puisque à chaque fois, on vous montre ce qu'on achète. Petit AirPods, voilà, parce que les miens sont morts. Donc, texte. Pour les deux articles suivants, c'est deux articles que j'ai achetés chez Primark. Puisque voilà, vous connaissez mon amour pour Grogu maintenant.
Et forcément, il y a une collection gros goût qui est arrivée chez Primark. Et j'ai trouvé ces deux petites choses. Dans un premier temps, alors ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Elodie, la copine Elodie, oui, qui me les a trouvés au Primark de Lille. Puisqu'au Val d'Europe, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué à trouver, elle me les a trouvés là-bas directement, donc elle m'a fait gentiment un petit pick-up, je vais vous les montrer. Donc voilà, du coup c'est une petite collection avec gros goût de pins, hein, tout à fait banal, mais qui sont quand même très mignons, donc je suis très content de pouvoir les avoir. Et dans la série gros goût, on a ce petit, comment je pourrais dire ça, le petit attache derrière le doigt. Le trou pour le doigt, pour bien tenir le portable. Attendez, bah, j'ai le mien là, voilà. On vous l'avait montré dans le hall On vous l'avait montré dans le hall de Noël, mais en fait c'est tout simplement du coup pour bien tenir l'iPhone. Donc voilà, ce petit gros goût à attacher directement sur votre portable ou sur la coque de votre portable, pour bien être en sécurité. Il est beaucoup trop mignon, j'aime tellement sa petite bouille. Donc voilà, du coup, pendant qu'on est dans les pins, puisqu'on vient de vous montrer ceux de gros goût que Hello m'a trouvé chez Primark, là maintenant on passe à ce que j'ai acheté sur le site de Shop Disney. J'ai acheté des pins mystères de la Saint-Valentin, dont je vous avais fait l'ouverture directement sur TikTok. D'ailleurs si vous me suivez pas, c'est le petit moment pub, c'est juste ici, c'est Team Disney Dreamer. Ça me ferait grave plaisir de vous y retrouver là-bas. Et du coup en ouvrant ces deux boîtes de pins mystères, parce que j'en avais acheté deux, j'ai eu dans les deux boîtes de pins mystères que j'ai acheté directement sur le site de Shop Disney, j'ai eu deux fois ce pins de là-haut avec Carl et Ellie, qui est quand même très chou, on va pas se mentir. Et pour être franc avec vous, il y avait deux pins de couple, puisque du coup il y en a un où c'est pas forcément un vrai couple on va dire, mais il y avait des couples Toy Story, donc forcément j'ai acheté ces boîtes là pour avoir les Toy Story, sauf que j'ai eu deux fois là-haut. Donc voilà, j'avais essayé de les échanger, c'était assez compliqué, et un jour sur TikTok un abonné m'a dit mais Mijirachi a eu en plusieurs exemplaires les Toy Story. Et forcément, Mijirachi, si vous la connaissez, elle adore là-haut également. Donc elle voulait absolument ce pins qu'elle n'avait pas eu. Donc c'était l'occasion, on s'envoyait un petit message. Et elle a eu la gentillesse de faire cet échange avec moi avec un pins Toy Story. Sauf que elle a été adorable puisqu'elle m'a mis les deux pins Toy Story que je voulais de cette collection. Ah, dis donc. Voilà, donc du coup, grâce à elle, Elodie, si tu passes par là, merci infiniment. Grâce à elle, j'ai eu les deux pins justement de ces boîtes édition mystère Saint-Valentin. Je vais vous les montrer là tout de suite d'un peu plus près. Donc voilà, du coup, en voyant les deux pins, je pense que vous comprenez un peu mieux pourquoi je vous ai dit couple entre parenthèses. Puisque voilà, Ducky et Bunny, on peut pas dire qu'ils sont en couple, hein. C'est un couple de potes on va dire. Mais et du coup, juste à côté, on a Jessie et Buzz en train de danser. Voilà, je trouve que c'est vraiment des pins absolument magnifiques que je suis très content d'avoir. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de pins chez Disney, ouais. Je précise, chez Disney, ça faisait très longtemps. Vous allez bondir de ma chaîne. Donc du coup voilà, je suis très content d'avoir ces deux petits là. Alors avec ces deux pins de Shop Disney, j'ai craqué pour ce livre de La Belle et la Bête que je trouve absolument splendide. Donc concrètement, ce bouquin, ce livre, je l'ai pris pour moi m'organiser dans mes vidéos Instagram, YouTube et TikTok. Voilà, il est vraiment ultra joli. Il est rouge, voilà, ma couleur préférée. C'est peut-être ça aussi qui a fait que je l'ai acheté, puisque La Belle et la Bête est rouge. Voilà, c'était un cahier qui était fait pour moi. Il est vraiment trop joli, vous voyez. Donc là, c'est sur de la dorure. Oui, on dirait qu'il y a de la dorure sur le côté, avec des feuilles d'or. C'est ça. C'est très joli. Sur le côté, ah bah du coup vous voyez plus parce que vous voyez nos têtes. Sur le côté, on a Big Ben et Lumière, et juste derrière, on a la rose. Pour être honnête, il est tellement joli que je croyais que c'était un livre. Oui. Il croyait que c'était un livre quand je l'ai reçu, mais absolument pas. C'est un cahier, puisque du coup à l'intérieur, le principe d'un cahier. Il y a des pages blanches. Le principe d'un cahier, il y a des pages avec des traits, voilà, pour écrire dessus. Mais vous pouvez retrouver nos petits personnages préférés avec Zip et Madame Samovar juste en haut des pages. Et forcément, ce jour-là, quand j'ai fait cette commande, il y avait une nouvelle clé. Voilà, Shop Disney qui est sorti, vous êtes en train d'avoir dans l'œil d'Olivier. Il y a eu cette clé de là-haut et vous n'êtes pas sans savoir que je les collectionne puisque vous voyez, je les ai mis juste ici. Voilà, je les ai collés directement avec un petit scratch directement sur mon meuble avec les Funko Pop. Je trouve ça plutôt joli, puis au moins je peux les exposer du coup. Donc, on va vous la montrer d'un peu plus près. Voilà cette fameuse clé là-haut que je trouve vraiment trop mignonne avec la maison, les petits ballons. Luxo et la Luxo Ball, voilà, encore une petite clé qui est vraiment très jolie. Donc voilà, maintenant qu'on en a fini avec Shop Disney, je vais vous montrer un livre que j'ai reçu. C'est celui-ci. C'est le livre One Day at Disney
C'était un livre que je voulais absolument acheter et qu'en fait ben, j'ai eu en cadeau de la part de Inside Ears, puisque voilà, si vous ne le saviez pas, je suis Inside Ears, j'ai la chance de pouvoir être dans ce programme Inside Ears Disney, et ils nous ont gentiment envoyé ce livre en guise de cadeau de Noël, si j'ai bien compris. Voilà, donc un petit cadeau de Noël en retard, mais ça fait toujours grave plaisir, surtout que ce livre là je le voulais absolument, donc vraiment je suis tellement heureux de pouvoir l'avoir. On a commencé, enfin j'ai commencé à le feuilleter puisqu'il est totalement en anglais. Bon voilà, c'est un petit peu le petit bémol, mais moi franchement je m'en fous. Il est vraiment magnifique et en gros ça vous raconte justement les petites histoires de certains castes, et vous avez justement un cast de Disneyland Paris qui est à l'intérieur. Cyril, Monsieur Pastel, que je suis sûr que vous connaissez si vous venez quelques fois au parc l'été, etc. Vous êtes obligé de le croiser puisque du coup il fait de la sculpture sur de la pastèque. Il avait un atelier. Il est pratiquement sur tous les événements et effectivement au run en général. Il a un petit emplacement à l'arena. Il faisait une pomme à ton initial. Si il faisait une pomme avec la première lettre du coup l'initiale du prénom. Et c'est vrai que ça c'est vraiment top. J'adore son boulot. D'ailleurs Cyril, si tu passes par là, on sait jamais. J'adore ton boulot et j'espère te revoir vite parce que ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Et du coup je vous le montre. Voilà, il est juste ici notre petit Cyril sculpteur sur pastèque, et ça fait vraiment grave plaisir de le retrouver dans ce livre, il le mérite vraiment. Et ensuite, ben voilà, pour vous montrer un petit peu quelques pages rapidement comme ça, c'est vraiment des doubles pages sur des cast members, que ce soit de Disneyland Paris, de Walt Disney World, de Disneyland Resort, de Hong Kong Disneyland, mais aussi des présentateurs sur les chaînes ABC, etc. puisque bah, ça fait partie de Disney. Et en gros, ce livre-là, vous pouvez le retrouver en série sur Disney+, puisque du coup, il y a des épisodes qui ont été tournés. Par contre, ça, c'est disponible depuis l'arrivée de Disney+, donc si vous ne l'avez pas encore regardé, foncez, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir la série sur Shop Disney. N'hésitez vraiment pas à aller voir la série sur Disney+ ou à craquer pour ce livre, c'est vraiment un très beau livre à avoir dans sa collection. Et merci encore du coup à Disneyland Paris Inside Ears de me l'avoir gentiment envoyé, c'est un très joli cadeau. Et entre parenthèses, merci à vous, puisque du coup c'est aussi grâce à vous que je peux faire partie de ce programme depuis maintenant 2-3 ans. Donc voilà, c'est quand même important de vous remercier également, puisque sans vous, bah, on n'aurait pas tout ça, on n'en serait pas là, donc voilà. Merci infiniment. Et donc maintenant on passe à un article. Voilà, que vous savez, j'adore absolument beaucoup trop, c'est les Spirit Jersey. J'en ai racheté un nouveau. Voilà, il y a un petit nouveau qui est arrivé dans la collection, et celui-ci me tient particulièrement à cœur, puisque vous savez qu'on aurait dû partir à New York l'année dernière hein, pour fêter notre anniversaire. Ça ne s'est pas fait à cause du Covid, et il existe un Spirit Jersey New York. Oui les gars, il existe un Spirit Jersey New York qui est en vente au Shop Disney du coup sur Times Square. Et n'ayant pas pu partir à New York, je l'ai trouvé sur Vinted et forcément j'ai craqué. Il est très simple. Il sent bon, il sent New York. Il est très simple. Les sentent bon, mais il est neuf. C'est ça. Il est très simple mais il est quand même très joli, puisque du coup on a le petit Mickey juste sur le devant. Justement celui-là, il a pardon, je vous coupe parce que il a l'avantage vraiment d'être simple et d'être justement magnifique. Le petit Mickey est magnifique, la couleur. Sur le jaune très pétant, mais sur le noir ça ressort bien. Discret, et ça reste très discret quand même. Le New York est dans le dos et il est magnifique le New York. Absolument, absolument. Le jaune est très beau et le New York est très beau. Et sur le devant avec le petit Mickey, vous pouvez juste en dessous voir qu'il y a écrit. Alors vous allez voir, il y a écrit. Vous pouvez voir qu'il y a écrit New York City. Ouais. Voilà. Donc en gros, bah, j'espère pouvoir le porter en fin d'année peut-être à New York, puisqu'on va reporter notre voyage d'ici là vers novembre-décembre. Donc peut-être que je pourrais le porter là-bas. Oui. Pour pas mentir, vous allez me dire mais pourquoi t'as pas attendu d'y aller pour l'acheter? C'est simplement que dans ma tête je me suis dit mais imagine on y va, il est plus en vente, etc. Parce qu'on sait quand même que les collections tournent assez régulièrement. Donc voilà, j'ai préféré jouer la sécurité et le prendre directement sur Vinted. En plus de ça, il était au prix basique d'un Spirit. Donc concrètement, ça aurait été vraiment dommage de pas l'acheter. Au risque, ça de moi acheter, donc une place de plus dans la valise. Et au risque du coup de ne pas le trouver quand on y sera. Donc voilà, entre temps je me suis dit aussi ça me fait économiser 60 balles pour dépenser en plus là-bas. Donc voilà, ce petit Spirit que je suis très content de rajouter à ma collection. Ça commence à en faire hein. Mais du coup ça me fera une place pour me l'acheter moi à New York. Voilà, bah ça fera une place pour lui se l'acheter à New York, absolument. Voilà. Parce que j'avoue qu'il est vraiment très beau. Oui, vraiment. Il est très joli. Voilà, pour continuer cette vidéo, ça va être très rapide. J'ai acheté les produits ambre gris de chez Maison du Monde, puisque ça a exactement la même odeur que le Disneyland Hotel. Voilà, que le Disneyland Hotel. J'adore cette odeur. J'adore l'odeur d'ambre déjà de base. L'ambre gris, voilà, qui me rappelle en plus Disneyland Paris, donc c'est juste magnifique. Alors pour être franc, je trouve que le diffuseur que je vous présente là
est pas forcément ouf. Je trouve que le parfum se répand pas forcément ultra bien dans la pièce. Maintenant, est-ce que c'est un problème peut-être de grandeur de pièce? Ça, j'en sais rien, mais j'ai quand même mis tous les bâtons. Donc je pense qu'à partir du moment où on met tous les bâtons, c'est censé quand même répandre une odeur assez importante, du moins pour pouvoir le sentir. Parce que là, au final, moi je le sens pas. On le sent quand on passe à côté du buffet. Oui, quand vraiment on frôle en fait le Et ça buffet. te surprend en fait. Enfin, je sais pas si ça te le fait, mais moi ça me le fait tout d'un coup. Moi j'ai l'odeur qui m'arrive d'un coup. Pas tant que ça. Donc voilà, pour être franc, ce diffuseur là, il est pas forcément ouf. Parce que je sens pas l'odeur. Dès le premier jour, on l'a pas senti forcément très fortement. Mais voilà, en fait, pour bien sentir l'odeur, on est vraiment obligé de mettre son nez dessus. Il y a un gros brassage d'air dans la maison et du coup... voilà, après c'est peut-être ça aussi, mais je suis assez déçu quand même. Je pensais vraiment que l'odeur se serait un peu plus répandue dans la pièce. Donc, celui-ci, en 300 ml, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, avec ce diffuseur-là, j'ai acheté le petit package, on va dire, avec la bougie et un mini diffuseur, toujours sur le même parfum ambre gris du Disneyland Hotel. Je l'ai pas encore ouvert puisque du coup on a le grand, mais je pense que le petit, je vais essayer de le mettre dans la chambre. On verra si ça répand un petit peu plus l'odeur dans la chambre que dans le salon. Mais voilà, je suis quand même très content puisque rien que de sentir l'odeur, même s'il faut le prendre pour sentir l'odeur, ça fait quand même plaisir d'avoir l'odeur de Disneyland Paris comme ça. Mais voilà, un petit peu déçu quand même. Tu as dit où tu l'avais trouvé? Oui, Maison du Monde. Mais sur le site... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je vous ai dit Maison du Monde, mais c'est vrai que je l'ai acheté sur le site de Maison du Monde. Parce qu'on a fait Maison du Monde, on l'a pas trouvé. On a été dans un Maison du Monde dans le Nord, on l'a pas trouvé, il était en rupture de stock. Sur le site, il a été en rupture de stock un petit moment, puisque du coup, en sortant, la vendeuse m'avait dit que je pouvais le trouver sur le site, mais au final, il était sold out. C'est revenu entre temps, par contre, c'est une misère à trouver sur le site. J'ai passé au moins 10 minutes à chercher, etc. sans vraiment le trouver. Donc voilà, petit conseil si vous voulez craquer et vous voulez le prendre directement sur le site de Maison du Monde. Juste avant, il y a un petit Psipchit qui est en rupture de stock pour le moment. Oui, je dis Psipchit. Voilà, j'ai toujours dit Psipchit et je dirais toujours Psipchit. Un pulvérisateur, voilà, de parfum d'ambiance. Par contre, celui-ci est vraiment top. L'odeur est vraiment top. Elle reste dans la pièce et voilà. Donc tout simplement, moi personnellement, je vous conseillerais plus de prendre le petit Psipchit quand ça reviendra sur le site plutôt que le diffuseur. Après, peut-être tout dépend aussi de la taille de la pièce. Ça, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si chez vous, si vous l'avez, peut-être que l'odeur est plus importante. Bref. Pour le trouver sur le site, vous allez dans la barre de recherche. Ce n'est pas un partenariat, hein. Je suis en train de vous expliquer comme si c'était un partenariat, mais ça l'est absolument pas, j'ai tout payé, hein. C'est simplement pour vous aider. Donc vous allez dans la petite loupe, vous tapez diffuseur ambre, et là ce sera simplement le premier article qui s'affichera. Il faudra juste aller sur la page et chercher ambre gris. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va passer à la dernière catégorie. Ouais, et au dernier catégorie qui dit février, dit Saint-Valentin. Et forcément, on s'est offert des cadeaux. Enfin, tu m'as offert des cadeaux. Je lui ai offert des cadeaux. Il m'a offert un cadeau, mais très beau quand même. Donc on va pas se plaindre, il est quand même très joli son cadeau qu'il m'a offert et c'est quelque chose que je voulais. Donc forcément, on va commencer par ce que Olive a reçu, puisque c'est là où il y en a un peu plus et ça va prendre un peu plus de temps. Alors, on va commencer par le premier. Vous avez déjà vu si vous avez suivi nos aventures dans le hall de Noël. C'est la housse de couette Toy Story avec tous les personnages de Toy Story. Pourquoi il l'a repris? En fait parce que celui de Noël, la taille était trop petite. Et donc du coup là, il a pris la taille adéquate. J'ai pris la bonne taille de lit. Voilà. Et donc on va se dépêcher maintenant, qu'on vous l'a montré, de l'installer. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment très jolie. Il y a tous les personnages, mais... Ça fait pas fouillis, c'est tellement non, bien. Ça fait très propre. C'est tellement propre. Ouais. Enfin bon, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez vu puisqu'on l'avait montré effectivement au moment de Noël. Donc, hall de Noël. Donc voilà, effectivement, on vous en avait parlé déjà du coup dans la vidéo du hall de Noël, de nos cadeaux de Noël. Donc du coup, je vais racheter dans la bonne taille cette fois-ci. Ensuite, on enchaîne donc avec ce t-shirt à manches longues que je porte. Avec un personnage que je n'aime pas du tout, mais bon, c'est comme ça un cadeau de Saint-Valentin. Il l'aime absolument pas. Je l'ai accepté, mais non, j'étais très content parce que c'est mon premier t-shirt à manches longues avec le bébé Groot et vraiment c'était une belle surprise. Je m'y attendais pas du tout à ce t-shirt là et je m'attendais pas non plus à cette petite merveille qui arrive. Voilà. Un deuxième bébé Groot. Un deuxième bébé Groot, mais alors c'est pas comme les autres t-shirts, c'est toutes des expressions que peut avoir le bébé Groot et dans tous les cas, vous êtes en train de le voir puisqu'il est en train de faire le mannequin. Voilà, je suis en train de faire le mannequin avec et il est tout simplement magnifique. Ouais, j'aime beaucoup. Et j'adore les expressions qu'il y a, avec le bébé Groot, c'est absolument... Mais dans tous les cas, peu importe la tête que Groot fait, il reste quand même très mignon. Donc c'est vrai que ce t-shirt est vraiment cool. Oh, moi je l'aime bien. On en parle là. Mais moi il me fait rire. Ouais, il me fait rire, je l'aime bien. Là, quand même, il est...
très très colère. Moi je l'aime bien quand même. Mais non, il est trop chou, il est trop craquant. Et il y a aussi ce petit bébé Groot en pot de fleurs. Alors il y a une petite histoire avec. C'est pas une histoire drôle, mais c'est rigolo. Parce qu'en fait, on l'a acheté ensemble. Donc en fait, je lui ai forcé la main. Un petit peu, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je lui ai mis dans son panier pendant qu'il faisait ses petites courses. Bah, c'est le jour où j'ai acheté le gros goût télécommandé que je vous ai présenté du coup le mois dernier. Et du coup il m'a dit bah, je te l'offre pour la Saint-Valentin, donc du coup il l'a récupéré. Et le jour de la Saint-Valentin, quand j'ai ouvert le cadeau, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Parce qu'en fait j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié que je devais avoir ça, donc vous imaginez, bah, du coup bah, j'ai été doublement content. Parce que voilà, j'étais comme content. Une surprise qui n'était pas prévue. J'avais une surprise et en même temps j'étais content de le retrouver parce que bon bah voilà, il me plaît bien. Puis en ce moment alors je suis très comment dire, dans la décoration. En ce moment je suis très attiré voilà par les plantes. Alors comme je n'ai pas les mains vertes après des expériences infructueuses avec des plantes réelles, du coup on achète du fake. Je suis pas pensé du tout, sinon ça se saurait. Je suis passé à des plantes artificielles et donc là, ben voilà, ça allie les deux choses que j'aime beaucoup en ce moment. Donc voilà. Très content de le retrouver. Tête de bébé Groot avec une fleur au-dessus. Voilà. Une plante. Voilà. Ensuite, eh ben, oui, parce qu'il m'a pourri gâté. Il m'a offert 2 DVD. Donc dans un premier temps, le Cars. Alors en même temps il s'est fait un petit peu en steelbook aussi. Voilà, hein, forcément. Au passage. Forcément je l'ai pris en steelbook pour que ça fasse partie de ma collection un petit peu quand même. Je dois l'avouer, c'était un petit peu visé. Mais bon, ça me fait super plaisir. Vous connaissez aussi mon deuxième amour donc pour le dessin Cars. Donc voilà. Pour le dessin, pour le Disney Cars. Pour le Disney. Pourquoi j'ai dit je sais pas, pour le Disney Cars. Pour le Disney Cars. Parce que voilà, vous savez aussi que c'est mon attraction Goal que j'aimerais faire. À Disneyland Resort. On dit Goal ou Graal? Oh, Goal, c'est bien. Bon, okay. Voilà, attraction Goal. J'avais un doute. Non, attraction Goal, c'est bien. C'est Rick qui rêve de faire du coup l'attraction de Cars ADLR qui s'appelle Radiator Racer Spring Radiator Racer. Spring Radiator. Putain, attends. Radiator Spring Racer. Je l'avais mais pas dans l'ordre. Et dans un deuxième temps, il m'a offert Peter et Elliot le dragon. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un film qui est passé il y a pas longtemps et je m'attendais à ce que ça soit le dessin animé parce qu'en fait, le Disney, je l'avais pas encore vu à part des extraits comme d'habitude. Donc j'avais été très content et puis en fait, j'étais un petit peu déçu à la base parce qu'après le film est très bien donc du coup, pour rattraper la situation... Pour la petite histoire, ce qui était passé à la télé, c'était le live action de Peter Elliott. Donc du coup, c'était très bien aussi. Mais j'avais très envie de voir la version animée en entière. La version Disney animée en entière. Donc voilà. Bon bah du coup je l'ai pris pour qu'il puisse le voir. Très content et bon bah, on a vu Cars mais on n'a pas encore vu le petit pépé. On n'a pas encore vu Peter Elliott le dragon, c'est vrai. Donc voilà. En fait il me l'a pas offert à la Saint-Valentin, il me l'a offert hier. Je l'ai donné hier parce que je l'ai retrouvé en préparant le haul et j'avais complètement zappé que j'avais acheté ça. Ce sublime magnette en forme de cœur avec Minnie et Mickey qui ressemble un petit peu dans la collection du... ça fait partie de la collection. Et que j'aime beaucoup. Ça fait effectivement partie de la collection du coup qu'on vous a présenté juste avant avec les torchons. Les torchons, voilà, absolument. Et du coup en fait notre Saint-Valentin a été sur la durée puisqu'en fait dans le congélateur j'avais retrouvé quelque chose que j'avais acheté pour faire le repas de jour Saint-Valentin. J'avais acheté 2 petits steaks en forme de cœur et que j'avais oublié de mettre et que donc du coup bah, on l'a mangé un peu plus tard. Donc voilà on fait la Saint-Valentin. On fait la Saint-Valentin tous les jours. Bon là elle est finie hein. Oui. Là c'est fini, je pense pas que je vais retrouver encore des trucs. Donc voilà, ainsi s'achève ma série de cadeaux offerts par mon petit doudou qui mérite un gros bisou. Et donc du coup moi pour la Saint-Valentin j'ai reçu un petit truc que je voulais trop et qui est trop mignon. J'ai reçu un nouveau charme Pandora. Le charme Pandora que j'ai reçu c'est celui de Gros Goût. Et ben il vient de partir. Bon, voilà, du coup je l'ai remis, le petit Gros Goût qui voulait pas être filmé. Voilà, c'est absolument ça. Gros Goût timide. Donc j'ai eu le magnifique charme Pandora de Gros Goût qui est beaucoup trop chou.
En plus, en dessous, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits pieds. Ils lui ont fait des petits pieds juste en dessous. Voilà, il est beaucoup trop mignon. Donc voilà, je suis très content de pouvoir rajouter à mon bracelet Pandora qui commence à bien se remplir quand même, mine de rien. Et il vient du site Pandora. Il vient du site Pandora, forcément. Ça arrive à Disneyland Paris commander est sur le fermé. site Pandora. Il a réussi à commander sur le site Pandora. Entre Noël et Saint-Valentin. Oui, non, et puis à chaque fois, vraiment, le service derrière de livraison est très très rapide. C'est vraiment. Oui, c'est vrai que c'est vraiment top avec Vraiment Pandora. très bien. Je pense que même si j'ai des charms à acheter, là en attendant que le parc réouvre. Parce que voilà, c'est vrai que du coup, s'il y a des charms Pandora qu'on trouve pas à Disneyland Paris et qu'on trouve sur le site internet, on sait que c'est assez rapide en livraison. Ah ouais. Même que ce soit pour les anniversaires, etc. Les 2 commandes qu'il a fait, ça arrivait ultra vite. Surtout celle de Noël, je l'ai fait vraiment au dernier moment, celle de Noël. Hein. Donc du coup, voilà. Là, je me suis pris un petit Vraiment peu plus tip à top. l'avance. Mais à Noël, je l'ai fait au dernier moment et ça est arrivé très rapidement. Donc, un gros merci à Pandora. Et n'hésitez pas, si vous voulez passer des commandes chez Pandora, vous savez que la livraison elle est parfaite. Bien voilà. Et bien La voilà, fin de ce haul. on arrive à la fin de ce haul. On a réussi à retourner une vidéo en entière. Ça va, on n'a pas trop perdu l'habitude. Mais voilà, on espère que Surtout ce petit... toi, oui. Oui, mais moi ça va. J'ai retrouvé mon bavardage, on va dire, puisque je parle quand même beaucoup. Hein, je parle peut-être un peu trop. Déjà pour dire du coup, tu parles beaucoup, oui. Parce que je t'ai pas relevé, mais il y en a encore. Oh, il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Voilà, mais comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Je vais garder mes du coup, c'est tout. On espère que ce petit haul du mois de février vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire les articles que vous avez préférés de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Oui, et puis on est très content de vous retrouver. On est a hâte content de vous dans les retrouver. commentaires. Alors, on peut pas forcément vous promettre qu'il y aura une vidéo dimanche prochain. Non. Voilà, comme on vous l'a dit en début de vidéo, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai vraiment pas envie de me forcer. Si je suis pas dans le mood, si le moral est pas forcément là pour faire des vidéos, il n'y en aura pas. Mais vous pouvez par contre continuer à venir me suivre sur TikTok et Instagram, où là je suis quand même actif. Il y a quand même un TikTok par jour, du moins j'essaye de faire un TikTok par jour. Sur Instagram pareil, que ce soit les stories en MP ou alors en post, voilà, j'essaye quand même d'être là au minimum. Et sinon, il y a aussi des vidéos, vous pouvez aller voir sur Olive Team Life, hein, si vous n'avez pas encore vu notre dernière vidéo à Rocamadour. C'est vrai. Petite vidéo sympathique qui a été montée par votre serviteur, hein, quand même, Oui. on le dit pas assez. C'est vrai, C'est quand même mon son premier vlog. Voilà, son premier vlog montage qu'il a fait Même lui-même. pas mal filmé, ça a été filmé par Non, moi. ça va. Ça a été filmé par moi aussi, et pas mal, donc toutes les images ne sont pas forcément très belles. Hein. Monsieur. Ah si, t'as râlé au montage. Hein. Si, j'ai essayé d'arranger des petites choses. Mais voilà, donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller sur Olive Team Life, c'est le moment hein, d'aller découvrir notre chaîne secondaire. C'est vrai, et du coup, c'est vrai qui me fait penser à une petite chose, c'est que s'il n'y a pas de vidéo le dimanche, vous pouvez aller voir toutes les anciennes vidéos qu'on a sorties. Si vous ne les avez pas vues, c'est peut-être aussi l'occasion du coup de rattraper, D'en profiter, oui. voilà, de rattraper un petit peu le retard. Si on peut appeler ça un retard. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment que vous allez tous bien, que vous prenez bien soin de vous, Oui, que vous faites continuez à encore prendre soin bien de vous. attention. On voit peut-être une petite lueur d'espoir là. On voit peut-être une petite lueur d'espoir pour le mois Je sais pas si on d'avril. va dire Écoutez, ça, on va peut-être être confiné. on verra bien. On devrait pas dire ça. on verra bien. Mais on reste positif, on y croit, tout se passera bien et on va bientôt retrouver une vie normale, entre guillemets, puisqu'à mon avis, il restera quand même toujours les masques, donc ce sera pas une vie normale. Mais au moins, on pourra peut-être ressortir. Écoutez, on va prier pour Aller au restaurant, au cinéma. le restaurant. Mais juste le restaurant. Ouais, déjà le restaurant. Juste un bon resto là. Ah là là. Un bon petit Monaco là sur une terrasse, Ah au là sport là là là. bar, au Disney Village. Ah là là. Voilà, c'est beau de rêver. Hein. Ouais. Enfin bref, du coup, on vous fait plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, comme on vous l'a dit, à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao.